Certains propos de ce programme ne sont pas adaptés aux jeunes auditeurs. Bienvenue dans le Jeudi Sexy avec le Dr Nastia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est universel. Au monde entier, on parle ce matin de l'infidélité émotionnelle quand le cœur trompe avant le corps. On dit souvent que tromper, c'est coucher avec une autre personne. C'est la définition d'ailleurs qu'on se donne, qu'on partage. Mais parfois, la trahison commence bien avant le lit. Elle se glisse dans les conversations trop longues, dans les messages effacés, dans le besoin de se confier à quelqu'un d'autre plus qu'à la personne qu'on aime. L'infidélité émotionnelle, c'est ce moment où le cœur déserte avant même que le corps ne bouge. Et dans ce silence, c'est souvent plus douloureux qu'une simple aventure. Alors l'infidélité émotionnelle, c'est cette zone grise entre l'amitié et la tromperie. Un lien profond, intime, souvent caché, qui crée une complicité parallèle. On ne se touche pas, mais on se confie, on rit, on partage. Et peu à peu, ce lien devient plus souvent nourrissant que celui du couple officiel. Docteur, bienvenue, et merci d'être avec nous ce matin encore une fois. Qu'est-ce qui différencie une amitié sincère d'une infidélité émotionnelle? Est-ce que c'est une notion d'ailleurs qui existe, ou c'est vraiment utopie? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont te dire, je n'ai pas couché, mais il y a une vraie infidélité émotionnelle. Cette notion, est-ce qu'elle existe? Pour moi, j'ai ri quand je me suis demandé, mais je demande, John, tu as fait des cours de psychothérapie. En fait, l'infidélité émotionnelle, c'est un fait qu'on ne prend pas souvent trop en considération, mais c'est le début de tout. Oui. Et tu vois, lorsque aujourd'hui les gens font beaucoup de débats sur ma santé mentale, quand tu donnes une relation ma santé mentale, les gars ne comprennent pas en réalité qu'en fait, tout part de là. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose qui existe. D'accord, parce que justement, c'est un peu, quand tu te mets en relation, tu as une idéologie, tu as une image de ta relation, tu as des objectifs que tu t'es fixés pour ta relation. Et justement, ces objectifs-là naissent justement d'un lien émotionnel. Maintenant, ce lien émotionnel, dès qu'il commence à se briser progressivement, et ça c'est beaucoup plus les femmes, parce que les femmes sont beaucoup plus cérébrales. Oui. Chez les hommes, on est parfois dans c'est trop physique. Oui. Les femmes sont beaucoup cérébrales. C'est pour ça que tu entends souvent dire que quand la femme part, c'est même pas à ce moment donné là qu'elle est partie. Elle est partie depuis. Donc, les femmes se lient à quelque chose d'émotionnel, certes les hommes aussi, mais beaucoup plus chez les femmes. Maintenant qu'elle s'accroche sur ce lien émotionnel-là, c'est ce lien émotionnel-là qui enclenche le processus de désir envers le partenaire et qui fait en sorte que la femme en question puisse aimer le partenaire, tomber amoureuse, ressentir de la passion, tout ce qui suit, ensuite. Maintenant, quand justement ce lien-là est brisé, et qu'elle se retrouve émotionnellement en train de se rapprocher de quelqu'un d'autre, on peut dire que c'est une frontière qu'elle est déjà en train de franchir. D'accord. Et justement, pour que son corps suive son esprit, c'est très facile. Pourquoi certaines personnes alors réussissent à s'y glisser sans même s'en rendre compte? Est-ce que l'infidélité émotionnelle peut devenir un échappatoire face à un manque dans un couple? C'est clair. On a eu une auditrice la dernière session qui a dit, docteur, je fantasme sur mon collègue. Tu te rappelles? Ouais, elle a dit, je désire mon collègue et tout. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je lui ai donné comme conseil? Je lui ai dit, maman, regarde ce qu'il y a. Parce qu'il faut se détacher. C'est le même principe quand j'ai mis sur pied justement une espèce de petite psychanalyse chez mes patients qui viennent me voir et qui me disent qu'ils ont des êtres réels, proches d'eux, sur qui ils fantasment. Ouais. Et puis je leur dis, ok, déconstruis le fantasme. Identifie le lien justement, qui fait en sorte que la connexion émotionnelle avec cette personne-là est très forte au point où ça fait grimper ton excitation. Oui. Et essaye de faire une transposition de ce truc-là chez ton partenaire que tu ne veux pas briser. Tu vois un peu? Donc, je prends un exemple. Tu es une jeune femme, tu as ton chéri que tu as à la maison, que tu aimes bien, c'est pas que tu ne l'aimes pas, mais tu commences à sentir qu'il y a une connexion peut-être avec un de tes amis parce qu'il arrive à t'écouter. Quand tu lui parles, il est attentif, il t'écoute vraiment posément, il te comprend toujours, il finit toujours tes phrases, il te fait avoir des fous rires et tout. Et plus tu te rends compte que tu as envie de passer plus de temps avec cet ami-là qu'avec ton chéri à la maison, sache que c'est déjà quelque chose qui est en train de se construire dans ton esprit. Donc pour déconstruire ça, qu'est-ce que tu dois faire? Essaye de repartir vers ton partenaire avec des sujets. Si tu te rends compte que ton partenaire est fermé,
adapte la situation qui peut créer justement cette connexion émotionnelle-là avec ton chéri pour que justement tu ne puisses pas tomber dans ce vice-là de le tromper de manière psychologique. Est-ce que le cerveau réagit différemment face à une trahison émotionnelle et à une trahison physique? C'est pour ça que je dis toujours, quand je parle de la frontière entre la conscience et l'animalité, c'est une question d'éducation. Je te prends un exemple. Il y a des femmes qui ne vont jamais se permettre d'avoir même la représentation physique d'un autre homme sur elles dans leur esprit. Ça, c'est un travail très important. Je dis toujours à mes patientes qui ont à cœur leurs valeurs que maman, dès qu'il y a un être autre que ton mari qui pénètre dans ton esprit, dévisualise-le très rapidement. Parce qu'à partir du moment où la pensée sera intrusive, parce que la pensée intrusive, c'est la suite d'une pensée qu'on a acceptée, tu vois, dès que la pensée devient intrusive, tu n'as plus le contrôle sur la suite. Tu vois un peu. Ouais. Donc, justement, il faut que les femmes apprennent à... Voilà, tu vois. C'est beaucoup plus les femmes, mais je parle de femmes parce que le cerveau des hommes fonctionne différemment. Un homme peut fantasmer sur une fille X, avoir envie de faire l'amour avec cette fille-là, mais ne pas matérialiser ça forcément dans son subconscient. Parce que tout, c'est le subconscient. C'est-à-dire, ça reste ponctuel, ça reste quelque chose de superficiel. Sans attache émotionnelle. Oui, ça reste quelque chose de superficiel, tu vois. Ils ne matérialisent pas ça. Parce que les femmes, généralement, dès qu'elles laissent entrer ça dans son subconscient, puisqu'elles sont très cérébrales, tu vas te rendre compte que même pendant qu'elle est en train d'aller avec son partenaire, son chéri ou n'importe quoi, n'importe qui, pas n'importe quoi, elle se met à faire des comparaisons. Et ça, c'est de manière inconsciente. Elle va avoir des flashs. Des flashs. Et ce sont ces flashs-là que j'appelle des pensées intrusives. Est-ce qu'il y a des profils psychologiques plus enclins à vivre ou subir ce type de relation parallèle? Oui, les personnes hypersensibles. Les personnes qui sont hypersensibles, ce sont des personnes qui sont très exposées. J'appelle quoi des personnes hypersensibles? Des personnes qui sont très ancrées, j'ai envie de dire borderline même un peu, avec une certaine psychopathie. Tu sais qu'il y a des personnes qui sont très émotives, très sensibles. Voilà. Donc quand tu sais que tu as une hypersensibilité aux émotions, aux paroles, au toucher, bref, stimuli extérieurs, il faut faire très attention. Pourquoi certaines personnes disent, c'est surtout nous les hommes, je peux pardonner un corps mais pas un cœur? Mais c'est ça le truc, c'est que les hommes ne pardonnent pas. Quand les hommes disent qu'il ne pardonne pas l'infinité des femmes, c'est parce qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes pourquoi ils ne pardonnent pas. C'est parce qu'ils savent que s'il m'a trompé, elle y a mis du cœur. Ouais. Tu vois un peu? C'est l'histoire du cœur là même qui fait mal. Or, les femmes se sont confortées dans une espèce de relativisme lié à l'infidélité de leur partenaire parce qu'elles savent que limite, la phrase fétiche, c'est un chien. Ouais. Donc voilà, il réagit comme un animal qui marche avec ses pulsions. Tu vois un peu, non? Donc voilà, quand tu entends un gars dire que ma femme m'a trompé, et les filles aussi savent. Parce que pour qu'une femme, parce que bon, il faut souligner, hein, tout dépend aussi de l'éducation. Il y a des femmes qui ont la capacité d'aller avec plusieurs hommes, c'est leur éducation. Oui. Il y a des femmes qui ne peuvent pas. Et je traite les deux cas de manière différente, sans jugement, parce qu'en même temps, c'est pas moi qui fabrique l'être humain. Tu vois, il y a des femmes qui vont te dire que doc, moi j'ai envie de faire avec 5 gars, mon frère, monsieur a fatigué mon mari, je lui dis ok, viens t'asseoir, tu m'expliques un peu l'histoire, je comprends pas. Il y a une autre femme qui va venir en constatation, elle va te dire que bon doc, là où tu me vois si là, il y a un monsieur qui vient d'aménager à côté de ma maison là, le gars me fait mais un effet pas possible. Je ne sais pas, je veux pas qu'il me fasse pécher et rompre justement mes convictions et mes principes. Ouais. C'est là où je vais donc lui dire que bon, viens, on va travailler sur ton esprit pour que ce gars-là sorte, qu'il n'entre même, en fait, que ton cerveau n'enregistre même pas cette information-là, qu'il arrive à t'exciter en fait. Comment est-ce que donc, cette forme d'infidélité, l'infidélité émotionnelle, peut détruire la confiance et la sexualité? Mais ça détruit, mais de ouf. Parce que déjà, je t'ai expliqué le métabolisme. Ouais. Comment est-ce que la femme enclenche le désir? Il faut qu'il y ait un stimulus extérieur qui stimule les hormones du plaisir et qui fasse en sorte elle ait envie de la personne. Tu vois? Ouais. Donc, limite, si tu as une femme en face de toi, que tu vois, elle est connectée. Il n'y a pas tout de connexion dans les histoires de couple. Tu
Tu vois une femme qui est connectée à toi. Dès que se déconnecte, ça va d'abord t'énerver, tu comprends que tu n'es même plus le centre de son intérêt. C'est ce que les femmes font souvent, une espèce de transposition. Quand elles ont des maris qui dérangent ou des gars qui dérangent sur leurs enfants. On a parlé de ça la dernière fois. Elles transposent justement ce plaisir-là qu'elle avait avec son partenaire sur son enfant et elle est aidée par les hormones qui sont produites par l'accouchement et l'allaitement. Docteur, est-ce que les réseaux n'ont pas aussi un peu augmenté la fréquence des liaisons invisibles, ces liaisons qu'on ne voit pas? Oui. Trop. Parce que, tu vois, il y a un sujet, c'était même quel sujet je pensais hier, on pouvait faire un sujet, c'était sur l'hypersexualisation. Tu vois. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir devant soi tous les jours un mec qui secoue les reins, il danse en short, on voit son sexe qui balance. Il y a des femmes qui souffrent de frustration sexuelle. C'est vrai. Il y a des femmes en jachère. Je souffre dans le groupe là. Vraiment, bref. Tu es dans un groupe. Non, vas-y. John, c'est comme si tu as raté ta vocation. Hein. J'aime trop me distraire, franchement. Tu disais que le groupe... Bon, ok. Bref, donc, je disais que... Ouais, mon frère, tu m'as regardé comment tu m'as décomposé. J'étais en train de parler justement... Est-ce que le virtuel... Je parlais du virtuel, voilà. Le virtuel, l'impact. Oui, en fait, j'étais en train de dire que, regarde, tu as une femme que son homme ne touche pas. Et qui est là, tous les jours, dès qu'elle ouvre son TikTok, elle tombe sur un beau gosse là, bien membré. Habillé en Spider-Man. Ouais. Oui. Qui fait la combinaison Spider-Man. Qui fait les... Et quand il fait ça, il n'a même pas un slip qui tient bien ses testos. Du coup, elle voit une espèce de truc balancé. Et sans s'en rendre compte, elle va figer sur l'image. Dès qu'elle fige sur l'image, l'image va ancrer dans sa tête. Elle va commencer à analyser l'image. Et son subconscient va se rendre compte que cette image-là suscite en elle un désir. Exactement. Et c'est comme ça que de manière inconsciente, elle va toujours se retrouver sur la page du gars. Après, la main va quitter du téléphone. Le téléphone va être posé là. Elle va commencer à descendre avec la main. On a deux mains. On peut utiliser deux mains. Non, elle laisse le téléphone parce qu'il y a une technique de l'oreiller là-bas. On va pas essayer une prochaine fois. D'accord. Tu vois, elle laisse le téléphone, elle met l'oreiller et puis, feu, c'est parti. Tu vois un peu? Donc c'est très dangereux. Les réseaux sociaux, ça c'est clair. Beaucoup de gens fantasment à travers un écran. Et aujourd'hui, je sais pas, la nudité est devenue... Nous sommes africains. Nous ne sommes pas des benguistes. Déjà moi, dans mes consultations, j'ai 70% de mes consultations qui viennent de l'Occident. Parce que quand eux tous, ils partent chez des thérapeutes là-bas, ils ne connaissent pas les règles en matière de relations de couple que nous, on a en Afrique. Les valeurs sont biaisées. J'ai un couple qui était au bord du divorce, qui a consulté un thérapeute en Europe pendant peut-être 6 mois. Et les gars étaient au tribunal, limite. Tu vois, son mari a fait ce qu'on appelle opération de sauvetage. Il m'appelle, il me dit, docteur Nastia, je meurs ou je meurs. Si tu ne réussis pas, j'ai 2 semaines avant le prochain procès. Si ma femme ne change pas d'avis, doc, je suis fini. Mais dès que j'ai appelé sa femme, je n'ai même pas entendu qu'elle parle. Je lui ai dit, voici le profil de ton mari, en ayant discuté avec lui, voici les contraintes auxquelles tu peux être exposé et voici comment tu vas les résoudre. Et puis elle me dit, mais donc on a fait 6 mois chez un thérapeute, mais elle me disait que s'il ne me comprend pas, je dis, mais elle ne peut pas savoir qu'il ne peut pas te comprendre parce que lui, il a une éducation africaine en fait. Tu vois un peu? Donc voilà. Alors, docteur, est-ce qu'il faut toujours avouer à son ou à sa partenaire quand on a ce genre de lien où certaines vérités sont trop lourdes? Tu manques jusqu'à ce qu'on sorte l'image là de ta tête. Jamais, parce que ce sont des choses qui peuvent briser. Comment tu peux concevoir que ta femme te dise que quand tu es en train de me chevaucher, je pense à Michael Jackson? Excuse-moi bébé, j'ai envie de te dire que... Ou à Singila. Ou à, je sais pas, les TikTokers là. Est-ce qu'il y a même les beaux TikTokers au Cameroun? Sans que... Vous m'excusez. Il y en a pas. Moi en tout cas, je vois pas. En tout cas, pas... C'est pas ta catégorie aussi, c'est les jeunes, voilà. Voilà, tu vois. Ton âge. Tu vois les trucs. Bon, il y a aussi des filles, tu vois. Je dis que chérie, écoute, tu vois, quand tu es en train de me chevaucher, quand tu gémis, j'entends la voix de John de volume 3. Bon, ça c'est bien. John, c'est malade. On a reçu des messages d'auditeurs ce matin. Docteur, est-ce que c'est de l'infidélité si je parle plus à mon collègue de mes problèmes de couple qu'à mon mari? Tu parles à ton collègue de tes problèmes de couple comment? Quand tu veux résoudre tes problèmes de couple, tu veux faire le Congo ça sur tes problèmes de couple. Parce que c'est 2 choses. Si tu parles de tes problèmes pour les résoudre,
tu ferais mieux d'en parler avec la personne qui est concernée que avec quelqu'un d'autre. Ou limite, tu parles à un thérapeute. Oui, mais après, tu n'as pas forcément, puisque vous deux vous êtes impliqués, tu as peut-être souvent besoin d'avoir une écoute externe. Bon, tu vas avoir l'écoute externe, mais c'est ton collègue, les signaux. Comment est-ce que tu vas lui raconter une histoire? Moi, j'ai eu un cas comme ça, où quelqu'un s'est retrouvé avec une autre personne. Le gars a surfé sur ses manquements. Quand il est entré en elle, il n'est plus sorti. C'est-à-dire que c'est parce que je suis très forte que j'ai réussi à déconstruire ce que le gars avait mis dans la tête de la femme de Tui. Parce que son mari m'a appelé, mais en pleurant. Le gars dit non, tu vois, il touche pas ici. Tu vois, est-ce qu'il faut dire à ton mari, ce sont tes seins qui sont sensibles? Non, je sais pas, pourquoi il cherche en bas? Toi, tu n'es pas quelqu'un. En fait, après il dit à la fille, non, tu es pas clitoridienne en fait, tu es vaginale. Parce qu'en fait, elle avait carrément oublié que quand elle s'asseyait avec le gars, elle lui racontait partie par partie, slowly, tous les problèmes qu'elle avait avec son mari. Tu vois, le gars a utilisé ça. Mais il lui a servi ce qu'elle semblait vouloir. Et quand son mari, parce que j'ai des cas comme ça où les maris m'appellent en ce, je ne sais pas si les gens parlent, vous voulez me donner le rôle de Cupidon du Cameroun, mon frère. Le gars m'appelle, il me dit que Doc, ça a cuit. Je sais que tu peux faire quelque chose pour moi. Fais quelque chose pour moi. J'ai dit que quand il parlait à la femme là, non, John. Elle me dit que Doc, non, il sait quels sont les mots, comment les placer, il sait me calmer. Dès qu'il me dit, écoute, ça va aller, ça m'attendrit, c'est tout ce que je demande. Je lui dis, est-ce que tu as vécu avec lui dans la même maison? Tu penses qu'il va te dire, écoute, ça va aller le matin et le soir, à midi et l'après-midi? Il te dit ça parce que tu es loin. Vous êtes dans une relation à distance, vous utilisez le téléphone, tu es dans la même maison avec ton mari, ma chérie Coco. Il doit payer les factures, il doit te faire plaisir, il doit s'occuper des enfants. Il ne peut pas te dire dès que tu viens chialer que ma mère m'a demandé l'argent, vraiment je suis foirée, te dit ça va aller. Dès que tu reviens lui dire qu'au travail on m'a grondé là-bas, le boss te dit ça va aller. Et toi tu t'excites à chaque fois qu'on te dit ça va aller, pourtant la personne n'est pas là, il ne reçoit pas. Et puis encore, figure-toi que c'est elle qui donnait l'argent au gars. Oui. C'est elle qui donnait de l'argent au gars. Docteur, j'ai développé un lien très fort avec un ami virtuel. On ne s'est jamais vu, mais je me sens coupable. Est-ce que c'est normal? Elle se sent coupable. Elle a un gars. Oui, là. Toi-même, tu vois la culpabilité. Tu veux que tu te déculpabilises, ma coucou. C'est toi qui prends le téléphone, tu écris, non? Maintenant, c'est le tribunal. Est-ce que... Attends, elle veut savoir quoi? La fille, ça m'intéresse, son comportement. Elle veut savoir si elle fait mal parce qu'elle a... Bloque-le. Ouais. Terminé. Okay. Mais elle ne va pas le bloquer. J'ai dit ça parce que c'est qu'elle ne va pas le bloquer. D'accord, ok. Doc, pendant très longtemps, je viens de me réinstaller au Cameroun. J'étais affecté au Sénégal où j'ai énormément fantasmé sur une de mes collègues du moment. Quand je suis rentré dans une séance de questions-vérité, j'ai dit à ma femme que oui, il y avait cette collègue-là que j'ai beaucoup désiré. Depuis, le désir et la complicité ont disparu. Comment réintroduire ça après une telle fracture, docteur? Toi-même, quand tu disais ça, ça te fait comment? Si ta femme vient te dire que son boss est bien membré, elle aime le voir sous le pantalon, ça va te faire comment? Comment tu peux dire à une femme que tu as désiré une autre femme? Même si dans sa tête, elle sait que c'est possible. Tu ne lui dis pas ça. Surtout une femme qui n'est pas mon espace. C'est vrai que moi, dans mon esprit, c'est autre chose. Mais tu ne peux pas dire ça à une femme qui est fragile ou qui a une certaine... Regarde, tu as fuck up, pardon. Comment il fait? Quoi? Comment il fait? Faire une thérapie, je pense. Non, c'est la femme qui doit faire la thérapie. Oui. Pour qu'elle essaie de... Parce que tu vas voir comme ça, c'est peut-être même la cerise sur le gâteau. Et non seulement, il vivait une relation à distance. Il était au Sénégal, sa femme était au Cameroun, n'est-ce pas? Donc non seulement vous êtes en relation à distance, la fille de tu dois se masturber tout le temps avec les concombres. Toi tu es là-bas, tu dis que tu désires quelqu'un. On ne sait même pas si tu as réussi même à manifester. Donc tu mets la guillotine. Il faut qu'elle vienne ici maintenant avec le tuyau. John, je vais taper les dates avec ton téléphone. Tu vas me pardonner, tu mets la glace. Dès que quelqu'un dit un message qui m'énerve là, j'envoie le fouet. Paille. 9h52, parfois l'infidélité ne commence pas par un baiser, mais par un message lu en cachette, un sourire échangé trop souvent, un manque comblé ailleurs. Le corps peut être fidèle, mais le cœur, lui, s'échappe sans bruit. Et si aimer, c'est simplement choisir chaque jour, malgré la routine, les écrans, les tentations de rester connecté à celui ou celle que l'on choisit, eh bien l'amour n'est pas une cage, c'est une direction et chaque regard tourné ailleurs nous éloigne un tout petit peu du chemin.
Merci beaucoup, docteur, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un vrai plaisir. Un vrai plaisir, les amis. Mais aujourd'hui, comme je vous le dis tous les jours, faites l'amour. Parce que faire l'amour, c'est toujours mieux que faire la guerre. Je vous jure. Essayez, vous allez me dire. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.